j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler épilation de sourcils. Plus précisément, j'ai fait une restructuration de sourcils à l'atelier du sourcil à Tours. Et du coup, je voulais vous partager un peu mon expérience. Je vous ai déjà fait un vlog sur cette boutique. La boutique a ouvert début août à Tours. Et du coup, je vous avais emmené avec moi. Je vous mettrai le lien du vlog là-haut. Hein, quelque part là-haut, ça va s'afficher. Je sais plus si c'est à gauche ou à droite. Bah tu verras bien. Voilà, je vous avais emmené avec moi au cours de cette soirée. Il m'avait partagé pas mal, enfin j'avais essayé de filmer pas mal de trucs pour essayer de vous montrer plus de choses possibles, dont la restructuration pour sourcils, le Ré-Ocil, tout ce qui était Revita-Lash et Revita-Brow et tout ça. Vous montrer un peu tout ce qu'ils proposaient comme gamme. Parce que c'est vrai que quand on regarde en fait leur dépliant qu'ils proposent en boutique avec les prix, c'est vrai que quand on voit les prix, ce que je peux largement entendre, par exemple la restructuration de sourcils, ce que j'ai fait, c'est 30 €. Et c'est là où on dit 30 € une épilation de sourcils, ouais quand même, enfin ouais sinon, oui, ok, mais c'est pas, je sais pas moi, je vous dis une connerie, Yves Rocher c'est beaucoup moins cher que ça, hein, ben voilà, donc tu te dis... Ouais, bah c'est une blague. Et en fait, c'est vrai qu'au cours de la soirée, j'ai compris. En fait, un peu c'est ce que j'ai essayé de vous faire partager. C'est surtout qu'une fois que vous y êtes allé une fois, vous avez compris un peu tout ce qu'ils vous proposent. C'est-à-dire que quand elle vous fait une restructuration de sourcils, elle vous épile pas les sourcils en 10 minutes comme à Yves Rocher ou Sephora ou je ne sais quoi. Je veux pas, voilà, je m'en fous, j'ai rien contre Yves Rocher, franchement j'ai rien contre eux. Mais en gros... Là, elle va prendre le temps de vous épiler les sourcils, de la façon où ça va être adapté à votre visage, de vous donner des conseils pour les épiler et de vous donner des conseils aussi pour pouvoir les maquiller. Ce qui veut dire que quand vous sortez de cette restructuration de sourcils, vous savez et vous épiler les sourcils et vous les maquiller. Donc c'est déjà un gros point fort et que je pense qu'on n'a pas ça voilà, quand on va se faire épiler les sourcils. À n'importe où quoi, la fille elle vous épile les points barres comme quand elle t'épile les jambes, elle t'épile les jambes, c'est tout, elle va pas t'expliquer comment t'épiler les jambes. Bah là, c'est... Enfin du coup là en fait vous payez plus certes, mais du coup vous avez un espèce de cours accéléré en fait de comment bien s'occuper de vos sourcils. Elle vous donne des conseils, quels produits utiliser, quelle couleur, voilà ils proposent du coup les produits dans leur boutique, voilà, elle vous... Voilà, on a même pris le temps de faire un avant-après que je vous ai posté sur Instagram et du coup je vais vous mettre là en photo, voilà pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc du coup pour moi, pour ma restructuration pour sourcils, ce que j'ai fait, j'ai suivi ces conseils, c'est qu'il faut les laisser pousser au moins 3 semaines pour pouvoir avoir du coup une pousse complète de tous les poils possibles et inimaginables que vous ayez sur cette zone, en gros. En fait, il faut qu'ils aient tous poussé, donc on va dire environ 3 semaines, moi j'ai laissé plus de 4 semaines parce que je suis partie en vacances 3 semaines et du coup j'ai retravaillé une semaine et après je me suis fait épiler, donc au moins 3 semaines, au moins 3-4 semaines c'est clair. Voire ouais, bien un mois je les ai laissés pousser, donc franchement le résultat c'était plus possible, j'en pouvais plus de mes sourcils, c'était une catastrophe. Et du coup elle vous épile, c'est ce qu'elle vous explique, qu'en vous épilant, là vous épile à la pince épilée, elle vous épile pas à la cire, donc vous êtes sûr qu'il n'y a aucun poil qui a été cassé, elle y va poil par poil. Et du coup là comme ils sont tous été épilés d'un seul coup, vous n'allez pas avoir de repousse, de plusieurs repousses, ils vont tous repousser en même temps. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir une petite repousse, je dirais tous les 3-4 jours, bah là, là je vais en avoir une, dans 15 jours ils vont commencer vraiment à repousser et à se manifester. Donc c'est plutôt cool et ce qui va permettre d'espacer les épilations et du coup d'avoir de moins en moins d'épilations à faire au niveau des sourcils. Moi je sais que j'en étais pratiquement rendue à m'épiler tous les jours les sourcils et ça c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que plus vous vous épilez les sourcils, plus vous allez avoir de repousses différentes et plus vous allez passer du temps à vous épiler les sourcils en fait. Parce qu'ils vont tous pousser à différents moments. Donc c'est un peu bête. Je sais pas si c'est très clair ce que j'explique. Mais en tout cas, je trouve l'idée hyper sympa. J'ai enfin compris leurs tarifs. Parce qu'effectivement, quand on voit leurs tarifs, on peut pas se cacher, c'est quand même assez élevé. Mais j'ai enfin compris pourquoi, du coup, par exemple, une restructuration de sourcils, ça coûtait 30 boules. Et que, du coup, à Sephora, une épilation de sourcils, ce qui n'est pas la même chose, on est bien d'accord, vous coûte beaucoup moins cher que ça. Là j'ai compris, en fait c'est que franchement je sais que moi j'ai eu affaire à Sarah à Tours et je vous la conseille, j'ai vu Célia aussi, Célia a l'air d'être adorable aussi et franchement je vous conseille vraiment d'aller, si vous savez pas comment faire avec vos sourcils, vous êtes perdu. Moi vous savez que moi mes sourcils ils étaient pas nickel hein, la preuve, pour moi ils étaient bien mais en fait non, il y avait encore des trucs qui allaient pas, elle me les a redescendus un peu parce qu'ils étaient un peu trop hauts, du coup elle les a épilés sur le dessus.
Donc parce qu'elle m'avait dit que moi il fallait vraiment que je les épile sur le dessus pour pouvoir bien les rabaisser, parce qu'à force de les épiler en bas en fait ça les faisait remonter tout simplement. Donc du coup elle me les a épilés au dessus pour les faire redescendre, et du coup comme ils avaient bien repoussé en bas, mais là j'ai encore des petits trous, ça va repousser à force, j'ai des petites repousses à laisser pour que du coup ça prenne une belle forme, et elle prend bien le temps de vous faire des sourcils bien adaptés à votre regard. Voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller voir les filles à Tours, Sarah et Célia. Après vous en avez plein d'autres en France, hein, des ateliers pour sourcils. Moi je sais que j'ai vu des filles sur Instagram que je suis un peu, qui ont déjà fait des pigmentations de sourcils, c'est-à-dire se faire teindre, en fait un peu tatouer si vous voulez les sourcils quand vous avez vraiment pas de sourcils de base, bah c'est hyper bien. Mais moi ce que j'avais repéré c'était leur produit, le Revitalash. Je pense que je testerai. C'est pour favoriser la pousse des cils. Et j'ai vu des avant-après sur internet. Mais tous, enfin je pense, voilà, toutes les revues que j'ai vues, les filles, elles avaient des cils, mais même plus courts que les miens. Parce que moi déjà je trouve que j'ai les cils courts, mais plus courts que les miens. Et elles avaient toutes après des cils. Mais s'il te plaît, c'est pas possible quoi. Donc je me suis dit, j'allais essayer le Revitalash, mais pas là. Parce que vu le budget du Revitalash, c'est 80 € je crois pour la cure de je sais pas combien de temps. Je me suis dit que là tout de suite, après les vacances, c'était pas possible. Mais j'allais y penser, je pense que prochainement à faire du coup cette cure de Revitalash pour faire pousser mes cils comme ça. Voilà, j'espère que je vous aurai bien renseigné sur mon épilation de sourcils, que je vous aurai montré un peu, enfin du coup ce que ça donnait et ce que ça... Voilà, je pense que là déjà rien qu'à la caméra, vous pouvez voir que du coup maintenant j'ai des sourcils beaucoup plus définis que par exemple la première vidéo que j'ai fait de la rentrée, où je vous ai parlé de... Je vous ai parlé de quoi d'ailleurs, je me rappelle plus. Ma première vidéo de la rentrée où là par exemple j'avais pas du tout les sourcils épilés depuis pratiquement 4 semaines. Et j'en pouvais plus. J'ai espéré que ça se voit pas trop sur la vidéo parce que c'était juste pas possible. Et que là du coup je trouve ça vraiment mieux d'avoir les sourcils épilés et définis et tout ça quoi. Enfin bon voilà. Bon voilà, j'arrête de blablater parce que sinon cette vidéo va durer encore 10 millions d'années et c'est pas le but. C'était le but de vous faire une revue rapide sur mes sourcils que j'ai fait épiler voilà, à l'atelier du sourcil. Voilà, pour info, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit, ou en partenariat avec quoi que ce soit. Je n'ai pas de code promo, car vous avez été nombreux à me demander des codes promo sur Instagram. Non, je n'ai pas de code promo, je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas en partenariat. D'ailleurs, si l'atelier pour sourcil, l'atelier du sourcil, vous me regardez, ouais, moi je veux bien partenariat avec vous. Voilà, tout simplement. Non, pas du tout, j'ai pas de code promo du coup les filles pour vous, mais en tout cas, si un jour j'en ai un, je vous le donnerai. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag, et oui, un tag que j'aime bien regarder dernièrement sur YouTube, c'est le tag comment se maquiller uniquement avec les mains, mascara compris. Voilà, c'est le genre de tag que j'ai jamais fait sur la chaîne, et pourtant moi je suis plutôt du genre à faire des conneries comme ça et à rigoler comme ça là-dessus. Donc